Votre bureau était où? En bas. Mon logement, tout ça là, c'était là-bas. En bas. Oui. Très bien. Vous avez été renvoyé devant la juridiction criminelle pour des faits bien précis. Parmi ces faits, il y a des faits d'enlèvement, de séquestration. Je voudrais vous poser des questions relativement à ces infractions-là. Est-ce que, dans l'enceinte du camp, vous aviez un endroit où vous priviez les citoyens de leur liberté? En somme, je ne peux pas l'appeler violon, parce que le violon est réglementé. Vous aviez un endroit où vous enfermiez les gens, en français facile. Non. Non. Bien. Alors, le rez-de-chaussée du bâtiment que vous occupiez, il est composé d'une pièce qui normalement devait être la cuisine. À cette cuisine, juxte une salle où vous aviez un écran plat d'une grande dimension. La pièce qui devait servir de cuisine, elle servait à quoi? Ça, c'est la chambre. On avait fait tout ça là comme les chambres des hommes. Non, monsieur Pivi. Non, monsieur Pivi. Non. Ce n'était pas une chambre. C'était là où vous priviez les citoyens de leur liberté. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir mis dans cette pièce un huissier de justice qui a exécuté une décision de justice et la personne contre laquelle, qui avait succombé donc au procès, est venue vous voir, vous avez fait appel, vous avez traqué l'huissier que vous avez envoyé là. Il y a séjourné pendant 8 jours. C'est sur l'intervention du ministre de la Justice d'alors que vous l'avez libéré. Vous vous en souvenez? Oh non, moi je ne me souviens pas. Il n'y avait pas une chambre de prison là-bas. Bien sûr que oui. Je dis Bien non. sûr que oui. En plus de ce monsieur, lui c'est un homme de justice, je vous rappelle. Un huissier de justice, c'est un homme de justice qui est assermenté comme moi, qui ne dit pas de n'importe quoi. En plus de celui-ci, le procureur à ma droite vient de vous donner lecture des déclarations de beaucoup de personnes. J'en ferai tout à l'heure autant. Cette pièce, elle vous servait de lieu de privation de liberté, non? Est-ce que cette chambre vous servait de lieu de privation de liberté? Non. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous ne vous souvenez pas que le général Sibalou Alamou vous avait appelé avec un ton assez ferme parce qu'il était le garde des Sceaux à l'époque pour vous intimer de libérer l'huissier de justice que vous aviez maintenu là pendant 8 jours. Vous ne vous rappelez pas de ça? Ça, c'était pas chez moi là-bas, peut-être. Il y a combien de Claude Pivi, ministre chargé de la sécurité présidentielle, messieurs? C'est moi? C'était moi? Vous êtes libre de tout nier. Je voudrais juste vous dire que tout a un prix à cette... Non. Moi, je n'ai pas une prison chez moi là-bas. Je continue. Oh. Est-ce que vous saviez que une commission d'enquête internationale avait été mise en place par le secrétaire général des Nations Unies à l'époque, Ban Ki-moon, pour venir investiguer par rapport
aux événements du 28 septembre 2009. Est-ce que vous en saviez? Si, Est-ce que cette commission-là vous a rencontré? si, ils sont venus jusque dans mon bureau. Vous avez eu un Une échange? femme là, du nom de Ben Soda, hein, je crois. Si, Fatou Bensouda. voilà. Elle était à l'époque procureure de la Cour pénale internationale. Je ne parle pas d'elle. Je parle de la commission qui était venue vous rencontrer. En tout cas, il y avait une commission qui était venue me rencontrer dans mon bureau. Vous vous rappelez de l'échange que vous aviez eu avec cette commission-là? Si, c'est bon. Je me rappelle un peu parce que c'est les mêmes échanges que j'ai dit. J'ai dit que nous aussi, on est à l'enquête des éléments qui ont commis le crime, le truc de 28 septembre. À cette commission, vous aviez dit, contrairement à ce que vous venez de dire, monsieur le procureur à ma gauche, vous avez dit à cette commission que le commandant du régiment, c'est bien le président Moussa Dadis Camara. Vous le confirmez? Oh, moi, je n'aime pas. Ça, je ne sais pas, hein, si je dis ça. Et vous avez précisé qu'il est devenu commandant du régiment après le limogeage de l'ancien commandant. Est-ce que celui qui était là-bas n'avait pas été limogé? Celui qui était là-bas, ce que j'avais bien dit, j'ai dit que c'est lui que Toumba et son équipe, ils sont venus les arrêter, les envoyer en prison. Est-ce que vous vous rappelez avoir été interrogé par des gendarmes au PM3? Si, j'avais été interrogé effectivement par les gendarmes au niveau de Matam, oui, un jour. Vous vous rappelez de ça? Oui, j'ai été là-bas une fois. Bon, ça fait un peu de temps. C'était le 28 avril 2021 à 16h05. Effectivement. Oui. 2011, j'allais dire, pas 21, je m'excuse. Oui, oui. À ces officiers enquêteurs, parlant de votre identité, vous aviez dit « Je me nomme Claude Pivy, né en 1960 à Zérékoré, c'est bien vous, Oui. fils de Feu Koikoi et d'Agnès Kourouma. Ce sont les noms de vos pères et mères. Oui. Vous avez dit que vous êtes militaire, grade lieutenant, en service au bataillon autonome des troupes aéroportées. C'est bien ça? Oui. Vous avez dit que vous êtes marié à 2 femmes et que vous êtes père de 7 enfants vivants. Oui. C'est bien ça? Bien. Vous avez bien dit que vous êtes domicilié au quartier Kagbelen-Tobolon dans la commune urbaine de Dubreka. C'est cela? Bien. Que vous n'avez jamais été condamné, que vous êtes de la classe 1985 et que votre numéro matricule dans l'armée, c'est 15516G. Bien. C'est vous qui avez donné ces informations. Bien. Alors, quand on vous a posé la question, les officiers enquêteurs vous ont demandé, mon colonel, que savez-vous des événements tragiques survenus le 28 septembre au stade du même nom? Vous vous souvenez qu'une telle question vous avait été posée? Vous vous souvenez que les officiers enquêteurs, les gendarmes qui vous avaient reçus, vous ont posé cette question, vous vous souvenez? Oui, je me souviens pas.